Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé une belle semaine. Alors, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 13 mars au dimanche 19. Donc, c'est une guidance bien entendu générale, donc elle ne parlera pas, ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 19 mars. Pour obtenir des informations supplémentaires et pour faire les liens entre les vidéos, n'hésitez pas à aller visionner les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va tout d'abord regarder les deux énergies principales de cette nouvelle semaine qui s'annonce, donc dernière semaine avant le printemps. Donc, on est un petit peu dans des énergies de changement là qui commencent à arriver. Allez. Allez, hop, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de l'observateur et nous avons ici la carte de la réparation. Donc là, on est dans des énergies où on a peut-être besoin de guérir de quelque chose. Peut-être guérir d'une séparation, d'une relation quelle qu'elle soit qui n'a pas fonctionné, peut-être d'un projet qui n'a pas abouti. Et pour pouvoir guérir et se réparer de tout ça, on a le besoin ici d'être dans l'observation. C'est-à-dire peut-être de voir la situation sous un angle différent, d'essayer aussi de voir un petit peu plus loin. D'accord, c'est également une carte, la carte de l'observateur, hein, c'est tout simplement une carte qui va vous recommander d'observer, de regarder ce qui se passe un petit peu autour de vous. C'est notamment regarder ce qui se passe un petit peu autour de vous pour essayer d'avoir de nouvelles perspectives, peut-être aussi pour essayer de faire preuve d'objectivité par rapport à quelque chose, notamment par rapport peut-être à une situation de laquelle vous avez besoin de guérir. Et en prenant du recul, hein, pour observer, il vous faut prendre du recul, il vous faut prendre de la distance, et bien ça amènera peut-être à une certaine neutralité, hein, peut-être que vous serez un petit peu moins dans le jugement, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou que ce soit tout simplement hein, vis-à-vis de vous-même. Et donc ici, la carte 52 de la réparation peut parler, comme on l'a vu, hein, peut-être alors du besoin pour certains et certaines de faire le deuil de quelque chose, peut-être aussi d'arriver à accepter les excuses d'une personne, hein, parce que c'est également une carte qui parle de pardon. C'est également une carte hein, qui vous dit que notamment si vous avez connu des périodes un petit peu compliquées, si vous sortez d'une rupture, si vous sortez d'une période ne serait-ce que conflictuelle, eh bien cette carte, hein, elle est là pour vous dire que voilà, en étant un peu plus neutre, en sachant prendre de la distance, en étant moins dans le jugement, eh bien vous pourrez tout simplement guérir après ces disputes ou après cette situation un petit peu compliquée que vous avez peut-être connue auparavant. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Euro. J'aime bien l'utiliser celui-là pour le tirage de la semaine parce que il y a beaucoup de cartes, du coup beaucoup d'informations. Parfois des situations un petit peu particulières qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, on va regarder déjà ce qui va se passer à la coupe. Alors, à la coupe, donc on a ici la carte de la justice et on a ici la carte de la corde. Donc, chaque carte dissociée, donc ici la carte de la justice peut tout simplement parler d'un verdict. Il y a un jugement qui va être rendu et on a le plus en haut, donc là on parle d'un jugement qui est rendu en votre
faveur. Ce jugement peut avoir un lien suite à une séparation, ici, avec la corde, d'accord? Donc peut-être que certains et certaines sont dans des démarches juridiques pour une séparation au niveau matériel, au niveau des biens, peut-être tout simplement au niveau d'un divorce. Et la corde ici parle de choses un petit peu fragiles, hein. On parle justement peut-être d'être en pleine période de rupture aussi, et où les choses sont encore un peu fragiles. Peut-être que certains et certaines, du coup, pensent à faire appel à la justice pour officialiser cette séparation. C'est également une carte qui vous dit que malgré ce verdict, même s'il est en votre faveur, on peut quand même par la suite avoir besoin peut-être encore un petit peu de temps, peut-être comme on l'a vu au niveau des énergies, pour guérir de cette période un petit peu compliquée, de cette période de séparation, de dispute, et la corde amène à un sentiment quand même un petit peu de fragilité, donc il faut prendre soin de soi, il faut également être prudent. Allez, donc on va faire notre tirage de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va un petit peu les remonter. Voilà. Alors, au dos. Alors au dos, on a une belle carte. Au dos, on a la carte numéro 12. C'est la carte de l'embryon. Donc on peut parler ici de la naissance d'un enfant pour certains et certaines. On peut également parler tout simplement du fait d'apprendre qu'on est enceinte. Donc on peut apprendre une grossesse, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un de votre entourage. C'est quoi qu'il en soit une carte qui parle de naissance. Donc au sens propre, la naissance d'un enfant, ou tout simplement la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. On a l'évolution. On a le jeune homme. Bon, il est à l'envers, on va le laisser à l'envers. On a la voiture. On a le secret. La punaise. Oh, c'est une carte qui ressort systématiquement avec ce jeu. Le miroir. Le potier. L'animal. Et la mort. Donc là, on est clairement dans quelque chose de tout nouveau. Donc vraiment, là, avec cette carte, elle prend toute son importance. Et notamment avec la mort, on parle de la fin d'un cycle, pour certains et certaines, avec quelque chose de tout nouveau derrière. Notamment, on peut parler de la fin d'un cycle, comme on l'a vu à la coupe, on avait la corde qui parle d'une séparation, d'une rupture, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, amical, par rapport aussi peut-être à un travail ou par rapport à un projet. Par rapport à ce renouveau qu'on a ici, on a une très belle carte puisqu'on a la carte numéro 76 qui est la carte de l'évolution. Donc, les choses avancent et les choses progressent, d'accord? C'est également le fait de se dire que certaines choses aussi, peut-être que quelque chose va enfin pouvoir naître ou renaître. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué, parce que votre situation a évolué, peut-être parce que aussi votre état d'esprit a peut-être tout simplement évolué, d'accord? Donc, on a le soleil en haut ici, donc c'est aussi grâce à vos efforts, parce que c'est peut-être vous également qui avez amorcé un petit peu ce changement, d'accord? Alors, ce changement pour un jeune homme, en lien avec un jeune homme, peu importe, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, peu importe. Mais ici, avec la carte numéro 62 du jeune homme, donc il y a un petit peu ici cette... on va parler aussi de votre audace. Bon, elle est à l'envers, elle n'a pas de signification particulière à l'endroit ou à l'envers, donc on va la mettre à l'endroit, c'était la seule qui était à l'envers. Et notamment, on parlait ici du fait que vous avez amorcé les choses pour faire avancer, pour enclencher le changement. Et là, on parle ici clairement tout simplement que vous soyez un homme ou une femme, on parle tout simplement ici de l'audace dont vous avez su faire preuve. On a ici la carte du véhicule, donc on peut parler de l'acquisition d'un nouveau bien ici, peut-être une nouvelle voiture, un nouveau moyen de locomotion, avec le jeune homme ici, peut-être que si vous avez un enfant, peut-être qu'il ou elle va peut-être passer son permis, tout simplement. Avec la carte de la justice, on peut parler du coup de l'obtention du permis de conduire pour un de vos enfants ou pour un enfant de votre entourage. Mais la carte de la voiture, c'est également une carte qui amène à bouger, à se déplacer. Donc, il y a aussi
c'est tout simplement cette notion de mouvement, comme on l'a dit. Pourquoi? Ben parce que vous avez évolué, parce que la situation a tout simplement évolué de votre côté. On a ici la carte numéro 55, c'est la carte des secrets. Avec le soleil en haut, là on va parler, alors soit vous avez des secrets, soit vous préférez pour l'instant taire certaines choses, peut-être taire le fait d'avoir appris que vous étiez enceinte, peut-être taire, on peut également ici parler d'un enfant, peut-être un de vos enfants qui est peut-être un petit peu jeune et qui peut se retrouver à devenir bientôt mère ou père. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de garder pour soi pour l'instant. Il y a également la notion de terre, pour certains et certaines, certains nouveaux projets, d'accord? Que ce soit un projet d'enfant, que ce soit un projet avec la carte du potier en lien avec votre créativité, avec le travail, que ce soit un projet de l'acquisition d'un nouveau bien, tout simplement. On a en plein centre, on a une carte pas très positive, mais bon, on a pas mal de cartes positives à côté, donc ça atténue un petit peu. On a la carte 48, c'est la carte de la punaise. Donc c'est ici peut-être le fait qu'une situation ou une personne en particulier vous empêche un petit peu d'avancer ici. Et avec le plus en haut, il y a cette notion de se sentir un petit peu limité, de se sentir un petit peu accablé. Alors on a peut-être des projets personnels. Et si, à côté de ça, il y a peut-être un des enfants qui a un autre projet, notamment peut-être un projet de passer son permis, et bien peut-être que par rapport à votre projet à vous, financièrement parlant, vous allez peut-être vouloir aider cet enfant, donc votre projet va peut-être prendre un petit peu de retard. C'est également le fait de, pour certains et certaines, vraiment d'être accablé peut-être par cette grossesse ici, qu'elle vous concerne ou qu'elle concerne quelqu'un de votre entourage, notamment si c'est un de vos enfants et que cet enfant est peut-être encore un petit peu jeune. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on gardera les choses secrètes, parce qu'on va déjà soi-même avoir du mal à encaisser l'information, d'accord? Où on va se sentir un petit peu comme si la punaise, c'est le fait d'être accablé avec le plus en haut, peut-être avoir l'impression que le ciel tombe sur la tête, d'accord? Mais là, après, à vous de voir si vous décidez d'accompagner cette jeune personne à évoluer justement, d'accord, malgré cette information qui vient à vous. On a ici la carte 25, c'est la carte du miroir. Alors la carte du miroir, justement, c'est une carte qui peut vous dire que vous avez peut-être du mal à vous projeter, notamment suite à cette information qui arrive ici, que ce soit une grossesse pour vous, pour un de vos enfants ou pour quelqu'un que vous connaissez bien, il y a peut-être du mal à déjà encaisser l'information et du coup d'avoir du mal à se projeter par la suite, soit projeter la vie de cet enfant, soit vous projetez-vous par rapport à des projets que vous avez, parce que vous vous dites peut-être que par le biais de cette information là qui vient à vous, eh bien ça remet peut-être certaines choses en question. Il y a peut-être la nécessité de revoir certaines de ses priorités. Mais c'est également une carte qui parle de sincérité. Donc on peut parler quand même ici de quelque chose de tout nouveau, que ce soit cette nouvelle naissance, que ce soit ce nouveau projet, où les choses sont, même si elles arrivent un petit peu comme ça en brut, où elles font quand même plaisir. Elles font quand même plaisir parce que la carte du miroir, c'est quand même, il y a une pivoine. Et la pivoine, c'est la fleur qui signifie la sincérité. Donc, il y a également peut-être le fait de devoir faire un petit peu un travail d'introspection, un travail sur soi, notamment si cette nouvelle qui vient à vous, vous avez du mal à l'encaisser, si vous avez du mal à vous projeter, si vous vous sentez accablé, il y a peut-être la nécessité d'aller chercher au fond de vous pourquoi. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi ça vous met dans cet état-là? On a ici la carte 41, c'est le potier. Donc, clairement, déjà, on vous incite ici à faire un travail d'introspection, à chercher pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi ça vous accable à ce point-là. Et notamment, la carte du potier, c'est une carte qui vous demande de vous servir de vos expériences passées pour arriver justement à comprendre certaines choses. Ok? Il se peut également, alors, ça peut être cette nouvelle de grossesse, mais pas que, ok? On a peut-être un enfant qui a prévu de partir
de bouger, peut-être par rapport à des projets personnels, peut-être par rapport à des projets professionnels. Et ben, le fait d'être accablé, notamment si certains et certaines pensent que on aura du mal peut-être à couper le cordon avec cet enfant-là. Mais on vous le dit, cet enfant-là aussi, pourquoi il a des projets? Eh bien parce que les choses ont évolué, parce que cet enfant-là a eu ses expériences, parce que cet enfant-là a mûri, a grandi, et à un moment donné, il doit aussi prendre tout simplement son envol. On a ici la carte numéro 23, c'est l'animal. Donc c'est tout ce qui concerne les animaux ici. Alors on peut parler de l'acquisition, peut-être pour certains et certaines, d'un animal de compagnie. Alors notamment si on a, alors ça ne remplacera pas, mais si on a peut-être un enfant qui, de par ses projets, qui, de par cette annonce qui vous fait comprendre qu'il va être amené à partir et à bouger, il va peut-être y avoir l'envie de combler tout simplement ce vide. Il se peut également ici qu'il y ait pour certains et certaines des projets au niveau professionnel en lien avec les animaux, peut-être aussi tout simplement le fait de travailler avec les animaux par pure passion ou par bénévolat, ok? Et donc on termine avec cette fameuse carte, la carte numéro 9, c'est la carte de la mort. Donc on parle de la fin d'un cycle ici, et notamment comme je vous parlais de cette évolution ici d'un enfant, que ce soit le vôtre, que ce soit celui ou celle d'un ou d'une partenaire ou d'un enfant de votre entourage, on vous dit aussi, bah voilà, peut-être que ce cycle d'enfants qu'on avait à la maison, qu'on chouchoutait, qu'on essayait de protéger, c'est terminé. C'est terminé pourquoi? Parce que cet enfant a évolué, parce qu'il a grandi et que maintenant il doit faire ses propres choix, prendre ses propres décisions et assumer aussi ses futures responsabilités. Donc voilà ce qui ressort ici. Bon, voilà, évidemment, comme je vous le disais, avec l'oracle Ro, des fois c'est des situations vraiment très particulières. Donc là, bon, c'est pas tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est pas tout le monde qui va apprendre que son enfant va être papa ou maman. On va regarder au niveau relationnel sentimental. On va regarder ici avec l'oracle de Brocéliande. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a le être. Donc il y a beaucoup d'arbres dans ce jeu. Et on a ici la carte de l'étoile. Donc on a ici une très belle carte et notamment de toute façon une belle évolution. D'accord? Alors on commence ici avec la carte numéro 50. C'est la carte du être. La carte du être, c'est une carte qui vous... qui amène la sérénité, qui amène beaucoup de douceur, beaucoup de patience et de tolérance au niveau relationnel et sentimental. Donc, et en plus on a avec la carte de l'étoile, donc on est vraiment ici dans une très belle coupe, d'accord? Donc il y a ici un alignement un petit peu, en plus on a la carte de l'étoile, donc on peut parler de ça. Il y a ici les choses qui s'alignent, donc on va parler de belles synchronicités. Il y a du coup au niveau relationnel sentimental, on se sent beaucoup plus en paix, on se sent beaucoup plus serein, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit tout simplement dans vos relations avec les autres. Également par rapport à la relation que vous avez avec vous-même, d'accord? Donc on parle d'alignement, donc peut-être d'être enfin au clair au niveau de ses idées, au niveau de son état d'esprit, par rapport à ses envies, ses besoins et ses aspirations. Si vous êtes en couple, on peut parler ici d'une évolution positive au sein du couple, avec un certain bien-être qui va s'installer, et donc on va vous inciter ici à profiter de tout ça. Si vous êtes célibataire, là on vous dit clairement qu'il y a peut-être eu un travail d'introspection qui a été fait, que vous êtes enfin aligné avec vous-même et que du coup la période qui s'annonce est vraiment propice à votre épanouissement, qu'il soit personnel ou qu'il soit sentimental. Et on a ici la carte 26 de l'étoile, donc c'est une très belle carte, parce qu'on va parler ici d'espoir, on va parler de confiance et on va parler de vœux exaucés. Donc qu'on soit célibataire, qu'on ait fait ce travail d'introspection, qu'on soit en couple, qu'on ait des projets, on est ici vers les projets qui se réalisent et les vœux qui sont exaucés. Allez,
on va faire un tirage en croix. Et 5. Hop, alors. On a ici la carte numéro 39, c'est la carte du sanglier. Donc on peut parler ici avec la carte du sanglier, notamment au niveau du caractère, au niveau du tempérament. On peut parler ici peut-être d'une personne assez passionnée, d'une personne également qui aurait peut-être, comment dire, qui serait un petit peu trop dans tout ce qui est pulsion. Hein. Donc on va être dans ce tempérament un peu où on va faire les choses sur un coup de tête, sans trop réfléchir. Donc ça peut être bien, mais ça peut être également un peu moins bien. C'est une carte également qui parle de fertilité. Donc on est ici dans peut-être une relation pour certains et certaines, ou si ça vous concerne, si c'est dans votre tempérament, on va parler d'une personne qui est très basée sur l'intimité, sur la sexualité. Donc il y a notamment une période féconde ici, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, qui ont un projet bébé peut-être. Donc on parle également d'un épanouissement au niveau physique, hein, tout simplement, hein, avec le ou la partenaire. Donc on vous invite à profiter, hein, de cette période sans trop culpabiliser. Si vous êtes célibataire, là c'est une carte qui va vous inciter vraiment à profiter, profiter du fait d'être célibataire pour profiter de votre liberté sexuelle. Hein. C'est comme ça, voilà, sans pour autant... Alors attention, sans pour autant collectionner les conquêtes, sans pour autant faire n'importe quoi, sans pour autant aller avec n'importe qui. Donc on reste quand même tout simplement prudent et prudente. On a la carte de Morgane, on retrouve la carte du être, on a la table ronde, on a le Graal et on a ici Merlin. On a un super beau tirage, hein, d'accord? Donc là... Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a le fait d'entrer vraiment dans une période très fertile, dans une période où on va se sentir en paix, où on va se sentir bien avec ses envies, avec son état d'esprit. Tout va être un petit peu, aligné ici. Hein. Donc voilà, même si on est célibataire, même si pour l'instant on ne rencontre pas forcément une personne avec qui on va faire sa vie, on est quand même dans le plaisir et dans cette notion, et bien tout simplement de profiter un petit peu. Ici, la carte de Morgane, c'est une carte qui parle de pouvoir. Alors, votre pouvoir, tout simplement, aussi, comme on l'a vu à la coupe, pourquoi? Parce que vous êtes aligné. Parce que vous êtes aligné, parce que vous avez fait ce travail d'introspection qui, au final, s'avère salvateur. D'accord? C'est également... une carte qui parle tout simplement de guérison, ok? Donc on a peut-être pris le temps aussi de guérir d'une rupture, d'une séparation. Et voilà, et bien maintenant on se sent mieux et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est aligné. Donc là, la carte de Morgane, hein, elle parle pour vous, comme je vous le disais, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est l'épanouissement qui arrive ici, d'accord? Donc si vous êtes en couple, prenez aussi votre place. Prenez votre place par rapport à cette relation, affirmez-vous aussi en tant qu'individu, d'accord? C'est bien de faire les choses pour l'autre, mais il ne faut pas non plus que ça devienne de la dépendance affective. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui, encore une fois, le sanglier vous incite à profiter de cette liberté un petit peu sexuelle que vous avez, et la carte de Morgane vous dit un petit peu pareil. Elle vous dit profitez de votre liberté, profitez de cette période de célibat, profitez de cette indépendance et profitez des avantages que le statut de célibataire tout simplement vous offre. Je le répète souvent, être célibataire, ce n'est pas une tare. On peut en profiter, on peut prendre soin de soi et voilà, sans avoir de compte à rendre à personne et voilà, par moment, ça fait du bien aussi. Donc la carte du être, on ne va pas revenir dessus, hein, on parlait encore une fois, voilà, de sérénité et d'épanouissement. Là vraiment, c'est au niveau relationnel sentimental, c'est le mot, hein, c'est l'épanouissement, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau relationnel. On est vraiment dans une très très belle évolution ici.
On a ensuite, en haut ici, on a la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte de la table ronde. Donc, on parle ici d'une prise de décision aussi peut-être. Alors, cette prise de décision, ça peut être en lien avec un projet de couple, ça peut être en lien aussi avec cette décision aussi qu'on a pris peut-être tout simplement, notamment ceux et celles qui sont célibataires, de profiter de son célibat. Peut-être aussi la décision qu'on a pris de prendre le temps peut-être de guérir de certaines blessures du passé, de guérir d'une relation. Et là, on est vraiment du coup, comme je vous le disais, dans une période peut-être où vous avez dû être patient, mais qui s'avère vraiment ici bénéfique, d'accord? C'est également... Peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler de la légalité de quelque chose ici. On annonce peut-être de manière légale une relation. Peut-être aussi qu'on va annoncer des fiançailles. Peut-être aussi qu'on va annoncer un mariage. Il peut s'agir aussi tout simplement d'un contrat d'union. Alors peut-être un Pacs ou quelque chose comme ça. Mais il peut également s'agir... pour certains et certaines, comme on l'a vu à la coupe avec l'oracle Rho, du fait de légaliser une séparation, un divorce, qui amèneront peut-être aussi à ce changement d'état. Si vous êtes célibataire, c'est une carte ici qui vous invite à prendre peut-être des décisions au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle, ou peut-être de passer un accord avec quelqu'un. Et notamment les célibataires, on parle beaucoup de cette liberté, de cette indépendance dont vous devez profiter. Alors on peut peut-être ici parler d'une éventuelle rencontre, ou du fait d'être avec une personne, mais de mettre les choses au clair dès le départ. Notamment si vous n'avez pas envie de vous investir, si vous n'avez pas envie de vous engager, voilà, il faut que les choses soient claires des deux côtés, afin qu'il n'y ait pas d'attachement particulier et afin qu'il n'y ait pas de déception à un moment donné, que ce soit pour vous ou que ce soit pour la personne concernée. On a ici la plus belle carte du jeu, d'accord? On a ici la carte du Graal. Donc la carte du Graal, c'est vraiment cet épanouissement total. C'est vraiment le fait d'atteindre ses objectifs. On avait déjà la carte de l'étoile à la coupe qui parlait de vœux exaucés. Donc là, voilà, le Graal aussi, c'est tout simplement le fait de se sentir bien là où on est. C'est le fait de se sentir bien au niveau de son état d'esprit. Donc voilà, là il n'y a pas de souci à se faire, on s'en fout, même si on est célibataire on profite, si on est en couple, eh bien on officialise certaines choses, on a des beaux projets, on profite de ce moment de joie et de bonheur. C'est une carte qui parle de la perfection en fait, quelle que soit votre situation. Pour vous, les choses sont parfaites. Les choses sont parfaites, pourquoi? Parce que comme on l'a vu à la coupe, parce que vous êtes aligné. Parce que vous êtes aligné, donc on parle ici de l'aboutissement. On parle ici tout simplement de l'aboutissement de quelque chose, peut-être un aboutissement suite à ce fameux travail d'introspection, comme on a vu. Mais là, voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on est bien et tout est beau dans le meilleur des mondes. Bon, alors, certes, ce ne sera pas pour tout le monde, mais là, c'est ce qui ressort en l'occurrence. Et on termine ici avec en plein centre la carte de Merlin. Et la carte de Merlin, c'est justement d'où l'importance, comme je vous disais, de cette notion d'être aligné, de penser qu'actuellement les choses sont bien comme elles sont. Eh bien, la carte de Merlin, c'est une carte qui parle de votre sagesse. C'est une carte également qui parle de ce côté un petit peu spirituel. Donc, vous avez peut-être effectué des changements par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre façon de voir certaines choses. Et eh bien, ce changement que vous avez effectué à ce niveau-là vous pousse et vous amène à ressentir cette sérénité, à penser que les choses sont comme elles sont, à penser aussi bien qu'on doit profiter du moment présent, d'accord, notamment même pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc là, vraiment... il y a, notamment pour ceux qui sont célibataires, on va parler ici vraiment pour le coup d'une période de célibat qui peut-être à un moment donné vous a pesé, mais comme il y a eu ce travail d'introspection, comme il y a eu peut-être ce changement au niveau de votre façon de penser, eh bien là, on va se dire tout simplement que
qu'on a décidé, oui, voilà, qu'on a décidé de profiter de cette période. Alors, soit profiter dans le sens propre du terme, hein, en faisant de diverses rencontres, en profitant et sans culpabiliser, hein, attention, mais aussi peut-être qu'on a décidé de profiter de cette période de célibat et donc de solitude, entre guillemets, pour développer autre chose. Pour développer peut-être votre spiritualité, pour développer peut-être votre état d'esprit, votre façon de penser, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on voit là dans ce jeu que tout est bien comme ça en fait, voilà, et qu'on ne se soucie pas de l'après, on ne se soucie pas de ce qu'on va devenir, parce qu'on est en accord avec soi-même. Et à partir du moment où on est en accord avec soi-même, on est bien. On est bien dans le moment présent, on est bien là, on est en place, on se sent à sa juste place, d'accord ? Et si on est en couple, c'est une carte ici qui va peut-être vous inciter, comme je vous disais, notamment avec la carte de Morgane, pour ceux et celles qui sont en couple, même si tout va bien, hein, on l'a vu, c'est la carte de Morgane, c'est une carte qui vous incite à vous imposer quand même en tant qu'individu. Et là, avec la carte du Graal, on vous dit un petit peu pareil. C'est une carte qui vous incite à prendre un petit peu de recul et à vous accorder aussi peut-être un petit peu plus de temps pour vous, à prendre soin de vous. Hein, comme je vous le disais, donner c'est bien aussi, mais il faut savoir, il faut que vous ayez en retour, mais donner à l'autre c'est très bien, mais il faut également vous donner du temps, vous donner de l'amour tout simplement à vous-même. Mais vraiment ici, voilà, au niveau relationnel sentimental, on est vraiment dans des énergies vraiment très sereines, on est en phase tout simplement avec les événements et avec son état d'esprit. Et c'est très très bien. On termine avec 2 messages de votre ange gardien avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, que vous disent les anges? Votre ange gardien plutôt. Tes prières nous rapprochent et pars en voyage. Tes prières nous rapprochent qui vous dit: tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Et on termine avec la carte « Pars en voyage ». J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!